Personnaliser les barres d'outils dans Notebook. On peut personnaliser les outils Notebook à deux endroits. Tout d'abord, dans le logiciel même, soit dans la barre d'outils qui se trouve en haut de l'écran, ou bien si vous avez cliqué sur les deux petites flèches grisées, votre barre d'outils se trouve dans le bas de l'écran. Je la fais basculer à nouveau en haut de l'écran pour vous permettre d'observer où on peut faire cette action. Et vous faire observer également la roue dentée. Donc l'engrenage permet d'ajouter des outils supplémentaires dans votre barre d'outils. Si je clique dessus, j'ai accès rapidement aux actions de Notebook ou bien aux outils. Pour ajouter des actions ou des outils dans votre barre d'outils Notebook, il suffit de les glisser et de les déposer à l'endroit souhaité. Si je souhaite ajouter effacer l'encre, par exemple, je glisse l'outil convoité dans la barre d'outils du haut. Et si je désire, je pourrais rétablir la barre d'outils par défaut en cliquant sur Rétablir la barre d'outils par défaut. On peut également rétablir les propriétés par défaut de l'outil au même endroit. Et je clique sur Terminer. Donc ça, c'était le premier endroit où vous pouvez personnaliser votre logiciel Notebook. Un autre endroit où on peut personnaliser les outils de Notebook est dans la barre d'outils flottante. Peut-être que votre barre d'outils flottante se trouve sur la droite de l'écran, peut-être qu'elle se trouve sur la gauche. Sachez que vous pouvez la déplacer facilement. En utilisant les petits picots, les petits ronds, ça vous permet de manipuler la barre d'outils flottante, de la monter ou de la descendre à votre guise. Également, vous reconnaîtrez la roue dentée ou l'engrenage si vous préférez. Si je clique sur l'engrenage, je vais avoir accès à des outils supplémentaires que je pourrais amener dans ma barre d'outils flottante. Notez qu'ils sont différents de ceux qu'on retrouvait tout à l'heure dans la barre d'outils de Notebook. Admettons que je veuille utiliser le projecteur, je pourrais le glisser et le déposer dans la barre d'outils flottante. Parallèlement, s'il y a des outils dont je ne me sers pas, par exemple le clic droit qui est inutile lorsqu'on se trouve au TBI, vous pourriez le redéposer dans les outils flottants. J'ajoute maintenant la calculatrice pour montrer un autre exemple et j'enlève le clavier, par exemple. Toujours afin de bien personnaliser Notebook lorsqu'on enseigne, sachez qu'il est possible de faire basculer les outils qui sont à droite ou à gauche de votre écran. En cliquant sur les deux petites flèches grisées, sachez qu'on peut faire basculer les outils de la droite vers la gauche. Lorsque vous êtes en train d'écrire dans le contenu de votre page blanche, sachez également qu'on peut cocher, masquer automatiquement la page ici. Cette façon de faire fera en sorte que lorsque vous serez en train d'écrire dans le milieu de votre page, si vous avez coché, masqué automatiquement, les pages de la droite vont se replier vers elles-mêmes, donc pour vous offrir davantage d'espace pour écrire dans votre page blanche. Donc je répète l'exercice. Sachez que si vous êtes en train soit de naviguer dans le sélecteur de pages ou dans votre galerie d'images et que vous souhaitez avoir davantage d'espace dans votre page blanche pour écrire, si vous avez coché « Masquer automatiquement », lorsque vous appuierez au milieu de votre page, le menu de la droite ou sur la gauche se repliera sur lui-même. Si vous préférez, vous pouvez également décocher pour que ce soit toujours accessible.